Des enfants qui jouent leur propre rôle et interpellent leurs parents. Hey Mom, I know you're watching telly. Maman, je sais que tu regardes la télé. Arrête de fumer, s'il te plaît. Stop smoking. Au Royaume-Uni, les campagnes anti-tabac ont recours à des histoires réelles et elles sont même allées encore plus loin. Comment vous trouvez, comment vous voyez les effets de la cigarette par rapport au patient qui a été venu là tout de suite là? En tout cas, les effets de la cigarette, surtout actuellement, surtout chez les jeunes, c'est les cas de tuberculose, des cas de décès liés au tabac, mais aussi les cas de divorce, surtout économiquement, les gens dépensent beaucoup d'argent. Imaginez actuellement c'est quelqu'un qui fume plus de 20 bâtons par jour, il est obligé de débourser moyennant 500 francs par jour. Imaginez 500 francs par jour, c'est combien de vie? Et en termes de santé aussi, si les malades dépensent beaucoup d'argent pour se faire soigner, et il faut développer aussi, c'est un facteur de risque pour d'autres maladies. Il y a la tension, il y a aussi les cas de tuberculose, il y a les bronchopneumopathie aiguë chronique, et même des fois des formes de cancer dues au tabac. Est-ce que vous avez beaucoup de cas des cas d'infection de maladies par rapport à la cigarette? Est-ce que vous recevez beaucoup de cas dans ces... La majeure partie des jeunes qui viennent en général pour des cas de bronchopathie, si tu pousses l'intervention, c'est des gens qui fument. C'est de quel âge à quel âge ils fument? C'est des gens de quel âge à peu près? Actuellement, pour dire un âge exact, c'est difficile. En son temps, c'est des jeunes de 18 plus, mais maintenant, on voit que même les jeunes âgés de moins de 15 ans en train de fumer la cigarette. Ok, docteur, maintenant, quel est le conseil que vous donnez non seulement à l'Afrique, mais à toute l'humanité par rapport aux cigarettes, les impacts et les effets? En tout cas, le conseil que je peux donner, c'est de conseiller les gens d'arrêter vraiment de fumer la cigarette. Parce que la cigarette crée plus de problèmes que de solutions. Si tu vois la majeure partie des gens qui fument, peut-être c'est des gens qui vont développer d'autres pathologies et même pour mourir du tabac. Ça veut dire que ça peut compliquer ta vie, ça peut te créer d'autres problèmes de santé. Ça peut créer beaucoup de problèmes de santé. Et même dans le côté des pathologies cancérigènes, mais aussi le côté de certaines maladies telles que la tuberculose. Le tabac peut être un facteur qui peut aggraver la maladie, mais aussi le tabac peut être un facteur de risque pour certaines maladies telles que la tension artérielle. Et pour la puissance sexuelle, tout ça là, ça peut jouer aussi sexuellement dans les nerfs ou pas? Oui, tu sais, le tabac touche les organes, donc ça peut toucher pratiquement l'ensemble des organes de l'intérieur. Donc si ça touche les organes, forcément ça peut jouer sur la puissance sexuelle. Okay. Merci donc docteur. Donc cela veut dire que le conseil que vous avez donné à l'humanité, toute l'humanité, c'est d'essayer d'arrêter la cigarette. Le conseil, c'est d'arrêter la cigarette. Parce que la cigarette crée plus de problèmes que de solutions. D'accord. Parce qu'on a vu le cas tout de suite du petit là, qui a un problème pulmonaire, c'est-à-dire lui, c'est la cigarette qu'il a mangé. Nous avons constaté, même le jeune, il a des problèmes. Il a des problèmes pour respirer correctement. Donc tout ça, c'est du tabac. Il ne peut pas faire certaines activités. Ok. Merci docteur. Bien, j'ai commencé à fumer à l'école de recrue pour faire comme tout le monde. Puis à 50 ans, j'ai décidé d'arrêter parce que je trouvais ça stupide. Et tout à coup, une nuit, j'ai plus pu respirer. J'ai cru mourir. Les médecins m'ont dit que mes bronches sont gravement atteintes. Maintenant, je dois prendre des médicaments 2 fois par jour, sinon j'étouffe. Je ne peux plus faire d'efforts, je ne peux plus aller à la montagne,
Je vis dans la crainte de ne plus pouvoir respirer. Il existe des méthodes efficaces pour arrêter de fumer. Faites-vous aider avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, bonjour. Moi, je m'appelle Abdoulaye Hassan Sissé. Je suis ingénieur des travaux en aménagement du territoire. Voilà, moi, j'étais fumeur. Je peux dire que j'étais fumeur parce que je viens d'arrêter aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai vu qu'il n'y a pas d'impact positif quand on fume de la cigarette. Il n'y a que des impacts négatifs. Et le plus grave, c'est que parmi ces impacts négatifs, on ne peut pas avoir des mesures d'atténuation ou d'éradication. La seule mesure, c'est arrêter de fumer. Donc, quand on rencontre un impact négatif qui n'a pas de mesure d'atténuation ni de mesure d'éradication, ça, la seule solution, la seule finalité, c'est la mort. Moi, j'ai décidé d'arrêter et je sensibilise tous les jeunes fumeurs à arrêter de fumer. Je me dis que le pire produit que l'homme puisse créer sur Terre, c'est la cigarette. Je me dis le plus souvent, autant mourir avec un Kalachnikov qu'avec la cigarette. Tout simplement, parce qu'avec un Kalachnikov, la mort est subite. Alors qu'avec la cigarette, la mort est lente et douloureuse. Entre ces deux concepts de lenteur et de douleur, il y a tout un processus là-dedans. Tel que il y a le risque d'impuissance sexuelle. Il y a ce risque d'impuissance sexuelle, il y a ce risque de cancer, il y a vraiment ce déficit financier, parce que tu dépenses autant que tu en voilà, autant que ça génère. Donc tout ça, c'est les impacts qui font aujourd'hui que moi, franchement, je n'ai pas été conseillé par n'importe qui. J'ai eu ma prise de conscience et j'ai décidé vraiment d'arrêter. Donc, si je comprends bien, dans la cigarette, il n'y a pas des côtés positifs alors? Il n'y a pas d'impact positif. Moi, ça fait très longtemps que je travaille dans les projets, ça fait très longtemps que je participe dans les études d'impact environnemental et social. Et je vois, j'ai comme enseignement tiré donc, de ces études que tout ce qui n'a pas d'impact positif est mauvais. Et ça fait combien d'années que vous fumez, monsieur? Je fume depuis 15 ans. Et depuis 15 ans, vous êtes tombé malade une fois, deux fois ou Bien sûr. Avec des picotements par-ci, par-là, des fois avec des crampes de cœur. Voilà, la baisse de la tension, ainsi de suite. Étant très jeune. Et vous étiez conscient que c'était la cigarette quand même? J'étais conscient que c'était la cigarette. Et donc aujourd'hui, vous avez décidé d'arrêter? D'arrêter, d'oublier et ne plus parler de la cigarette. Moi, je ne veux même plus parler de la cigarette. Et financièrement? Elle est assimilable à la mort. Cigarette égale mort. C'est pas bon. Et financièrement aussi, ça a joué un peu dans votre économie ou Mais moi, je vous dis une chose. J'ai fait un calcul approximatif de la cigarette durant ces 15 ans. Et j'ai pris la moyenne de 200 francs. Moi, je fume Excellence. Les 100 francs, c'est 4 bâtons d'Excellence. J'ai fait donc une étude approximative, une pré-calculée. Je suis revenu à avoir 4 millions de francs de dépenses, 5 millions de francs. Mais aujourd'hui, je peux avoir un terrain avec ça. Vous pouvez avoir un terrain avec ça. J'ai des enfants, j'ai une femme. Vous pouvez investir pour mes enfants. Mais tout ça, je l'ai brûlé, je l'ai fumé. Une grosse perte. Donc, si vous avez un conseil à donner, quel est le conseil que vous pouvez donner à la jeunesse qui fume, les gens qui fument, ou aux vendeurs de cigarettes voilà. Je lance un appel à la jeunesse mondiale. Pourvu que nos États ne peuvent pas empêcher aux manufactures d'arrêter de produire de la cigarette, autant penser à votre santé. La cigarette, elle donne une intelligence sexuelle. Donc cela veut dire qu'il faut que la jeunesse soit consciente de prendre les décisions elle-même, quoi. Soit consciente de prendre des décisions. Ayez cette prise de conscience par rapport à votre santé. Arrêtez, vous allez rajeunir. Arrêtez, vous allez devenir plus fort sexuellement. Arrêtez, vous allez mobiliser de l'épargne. Donc, si je comprends bien, à partir d'aujourd'hui, vous avez arrêté la cigarette. Ouais, et psychologiquement, qu'est-ce que vous ressentez? C'est-à-dire, psychologiquement, aujourd'hui, c'est très tôt pour parler de l'impact de la cigarette pour le moment. Mais à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez de façon psychologiquement préparée?
Non, franchement, psychologiquement, je suis tranquille. Et j'allais même vous montrer maintenant. Mes fidèles compagnons. Voilà maintenant mes compagnons. Ça c'est... Singom, Hollywood, menthe fraîche. Ah, ça c'est un nouveau compagnon. Ah oui. Ça, il y a moins de danger sur ça. Moins de danger. Voilà, la bouche est toujours fraîche. Quand tu prends ton parfum, tu te parfumes, voilà, ça dégage. Mais avec la cigarette, on ne pouvait pas avoir ça. La cigarette, elle donne une mort lente et douloureuse. Et je ne veux pas mourir tout de suite. Alors, vous aussi, la jeunesse mondiale, arrêtez de fumer, ayez conscience en ça, mobilisez de repas. Merci beaucoup. Il existe des méthodes efficaces pour arrêter de fumer. Faites-vous aider avant qu'il ne soit trop tard. Je fume depuis l'âge de 14 ans. C'est vraiment mon plaisir. J'ai l'impression que la cigarette fait intégralement partie de ma vie. Je sais, c'est nocif, mais tant qu'on fume, on n'y croit pas. J'ai des problèmes circulatoires, c'est pour ça que j'ai failli perdre mes jambes 2 fois. J'ai aussi une pneumonie chronique et je dois m'assister la nuit avec un appareil de respiration. Et les médecins m'ont dit, si j'arrête pas de fumer, je m'en sortirai pas. Il existe des méthodes efficaces pour arrêter de fumer. Faites-vous aider avant qu'il ne soit trop tard. Ok, mais pourquoi tu laisses pas la cigarette? Tu sais que la cigarette n'est pas bonne, elle est néfaste. Et tu as envie de laisser, mais qu'est-ce qui t'empêche de laisser la cigarette si tu sais qu'elle est néfaste pour ta santé? Je ne peux pas laisser passer pour cela. Donc tu es conditionné quoi. Je suis en train de débrouiller pour me laisser ma cigarette. Vous fumez combien de cigarettes par jour? 300 par jour. 300 par jour. 300. Et le mois ça te fait combien? 9000, ça c'est un budget. Tu payes combien la location de chez toi? Je ne paye pas la location. Ah d'accord, tu ne payes pas la location. Mais tu donnes la dépense quand même à la maison. C'est combien tu donnes la dépense par jour? 2500. Ah oui, 9000 de cigarettes, 9000. Pendant 10 mois, tu as 90 000. Rien que pour la cigarette. Et après, il y a ta santé aussi. Ok. Maintenant, est-ce que tu es en train de faire des efforts pour arrêter ou pas? Oui, je suis en train de faire des efforts pour arrêter. D'accord. Jusqu'à maintenant, je suis en train de diminuer ça un peu. Mais tu connais des gens qui fumaient et qui sont tombés malades? Tu connais des gens qui ont la tuberculose, tout ça là? Mais tu sais qu'elle est dangereuse la cigarette. Mais tu vois qu'elle a la tuberculose et toi tu fumes. Ça ne te dérange pas? Non, si, ça me dérange. Okay, ça me dérange. C'est pour cela que je me laisse passer. Ok, et ça, qu'est-ce que tu en mets comme ça? Qu'est-ce que tu en mets? Tu vas donc la jeter. Voilà, jette la cigarette. C'est pas bon. Oui, à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes la cigarette. C'est promis. Allez, merci. Il existe des méthodes efficaces pour arrêter de fumer. Faites-vous aider avant qu'il ne soit trop tard. J'aime beaucoup faire du crochet, du tricot, j'adore faire la cuisine, j'adore me balader et puis faire les magasins. Malheureusement, maintenant, je ne peux plus faire tout ça. Je suis tombée malade à cause de la cigarette, forcément, et puis ça s'est porté sur les poumons et maintenant, j'ai les poumons qui sont complètement malades. Je survis. J'ai plus de souffle, je peux plus marcher. Et je suis obligée de me promener toujours avec ma bonbonne à oxygène. Maintenant, j'attends de mourir. Il existe des méthodes efficaces pour arrêter de fumer. Faites-vous aider avant qu'il ne soit trop tard. Voilà monsieur, vous fumez la cigarette? Non, je ne fume pas. Mais pourquoi vous ne fumez pas la cigarette? La cigarette n'est pas bon parce que ça donne la tuberculose, ça donne du sida,
ça gâte la personne. Ça gâte tellement la personne. Mais comment ça gâte la personne? C'est-à-dire, mais il y a beaucoup de millions de personnes qui fument. Oui, bon, parce que la cigarette, pourquoi j'ai dit la cigarette n'est pas bon? Parce que ça donne la tuberculose, les dents, ça gâte les dents, ça gâte le foie, comme ça gâte la poitrine. Tu touches ça, même si tu restes là-bas, tu... Non, c'est pour cela moi je n'aime pas la cigarette. Mais il y a des gens qui disent, voilà, quand tu es un peu énervé un peu, au lieu de prendre un morceau de sucre, mais tu préfères prendre un peu, juste une cigarette, en fait, ça arrange en fait. Quand tu prends une cigarette, ça va calmer la colère. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la cigarette. Comment la cigarette gâte la personne. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a déjà eu un problème avec la cigarette? Oui, mon frère est là. Qui? C'est Ibou. Ah bon, d'accord, il a été victime. C'est la cigarette. Ok, d'accord. Ne leen bàyyi leen cigarette parce que cigarette baaxul. Cigarette daf dee yàq nit, daf dee yàq dënn bi, doo mën a def sport, day jox tuberculose, mu jox sida. Ñun dañoo ne sida waaye cigarette tamit daf dee jox sida, moo dee jox sida boobu. Léegi mu yàq xaalis, boo amee juróom dërëm nga daw ci bitig bi nga jënd cigarette nga léegi toujours yow boo compté xaalis bu ngay yàq ci cigarette bi loolu mun nga ko jël depuis temps xale ba nga mag léegi boo compté xaalis boobu mun nga jënd kër. Bah, jërëjëf monsieur. Il existe des méthodes efficaces pour arrêter de fumer. Faites-vous aider avant qu'il ne soit trop tard. Quand j'étais enfant, je pensais que plus tard, quand je serais grande, je serais une fumeuse. Je trouvais que ça avait quelque chose de très élégant et avec mes copines à l'adolescence, on a commencé à fumer, d'abord en cachette. Ensuite, on trouvait ça très, très chic et très excitant et c'est devenu une espèce de nécessité. Après le décès de mon père, j'ai commencé à fumer de plus en plus. Même la nuit, je pouvais me lever pour fumer une cigarette. 30 ans plus tard, j'ai développé une grave maladie bronchique. Je ne peux que me protéger en pratiquant des exercices et je reste limitée et fragilisée. Et bien respirer est une lutte. Il existe des méthodes efficaces pour arrêter de fumer. Faites-vous aider avant qu'il ne soit trop tard. Mais kon yow da nga continuer tox cigarette. Non, dama leen loon contre bu baax ndekete lu ñuy def nii rafetul daal. Mais pourquoi? Gars yi ñu ngi jaay cigarette, ça fait il y a des entreprises, des ONG, il y a des usines de fabrication, am na ay usines yi tabaki ay cigarette. Gars yi ñu ngi toog si bitik yi yaa ngi koy jaay. Mais pourquoi nga yow nga ne c'est pas bon? Ah man kay nu mu ko gisee daal si suma xol daal ndekete am naa rakk yu moo tax man ma xalaat ni loolu lu bon la ci gaay lu sama rakk dul def kay bëgguma keneen def loolu ci biti bu ko defee ñun day ñaaw quoi moo tax man ma continuer ci biti ko sama rakk yi bëgg naa tamit gudd fan daal ñu bàyyi loolu ndekete si suma fan yëpp kenn turul voilà man tamit loolu laa leen bañal daal ndekete loolu rek moo ma mer moo sama xol dama bëggoon ñoom tamit ñi bàyyi ci loolu nekkate ci loolu duñ ko bàyyoon loolu moo ñu gën a arrangé daal ci lu ñuy doxee ndekete instant ni dañuy yàq xale ndaw yi nga xam ne ñu ngi juddoo sax instant xale bi day juddoo mu nekk ci biir bu jógee foofu rek màgg rek commencé màgg noonu rek ñu ko yóndee dama jëndal ma cigarette xale bi foofu lay commencé moo tax man képp ku nekk bu ñu yóndee suma doom dam leen di ne bu leen dem parce que ñoom ay xale ndaw lañu kon yóndee xale donc ça veut dire que la cigarette déjà boo ko commencé di tox mal éducation la parce que tes enfants bu ñu gisee ngay tox cigarette déjà ils commencent par là-bas quoi donc c'est un manque d'éducation ba pare mu indi ay jàngoro comme sa waay bu mu ko waxee mooy loolu quoi. Il existe des méthodes efficaces pour arrêter de fumer. Faites-vous aider avant qu'il ne soit trop tard.
man nag ñun dañuy ñëw fii pour def benn petit projet boo xam ne mooy kii anti truc anti tabac waaw léegi loo xam lan ngay yedd si nit ñi kërëb nangam sangam boobu moo gars yi mu war nañ ko bàyyi laa jëfatee waaw nañ ko bàyyi parce que li nga xam ne baaxul waaw nar nañ ko bàyyi waaw lu tax gars yi usines yeeg yooyu di defar ak yooyu nag yow lan ngay conseil say frère ak yooyu noonu dañ koy def ba pare ñuy dofloo gars yi xam nga loolu baaxul waaw léegi baaxul ba pare nga koy defaraat. Il existe des méthodes efficaces pour arrêter de fumer. Faites-vous aider avant qu'il ne soit trop tard. Cet homme n'est pas un acteur, mais un malade en phase terminale dont l'interview a été diffusée à heure de grande écoute sur les écrans britanniques. Anthony est mort 10 jours après cette interview. Il n'a jamais pu revoir sa fille. Voici le type de campagne choc anti-tabac assénée aux Britanniques depuis des années par le NHS. Il existe des méthodes efficaces pour arrêter de fumer. Faites-vous aider avant qu'il ne soit trop tard. Des enfants qui jouent leur propre rôle et interpellent leurs parents. Hey Mom, I know you're watching telly. Maman, je sais que tu regardes la télé. Arrête de fumer, s'il te plaît. Au Royaume-Uni, les campagnes anti-tabac ont recours à des histoires réelles et elles sont même allées encore plus loin. Il faut arrêter de fumer. Attention à l'infection. Il faut arrêter de fumer. La tumeur n'est pas rumeur. Il faut arrêter de fumer. La cigarette c'est pas bon. Il faut arrêter de fumer. Chers frères et sœurs, cessez de fumer. Si tu cesses de fumer, ton corps se remet à battre normalement. Si tu cesses de fumer, tes poumons reprennent un bon fonctionnement. Si tu arrêtes de fumer, ta peau reprend sa couleur normale. Si tu cesses de fumer, le risque de cancer et d'AVC diminue.